Bienvenue à Viens, suis-moi primaire. Cette semaine, nous étudierons la leçon intitulée « Le Seigneur a appelé Sion son peuple » qui couvre le chapitre 7 de Moïse. Commençons. Il y a longtemps vivait un prophète nommé Enoch. Il vivait dans un monde où beaucoup s'éloignaient de Dieu. Il y avait des disputes, de la violence et des gens qui ne pensaient qu'à eux-mêmes. Malgré cela, Enoch entendit la voix du Seigneur et décida d'enseigner au peuple à vivre autrement. Enoch parlait d'amour, d'obéissance et de l'importance de prendre soin les uns des autres. Au début, ce n'était pas facile, mais peu à peu, les gens ont commencé à changer. Ils ont cessé de se disputer, appris à partager et commencé à se soucier du bien-être des autres. Dieu a vu ces changements et a appelé ce peuple Sion. Sion n'était pas juste une ville avec des maisons et des rues. Sion était une façon de vivre, un peuple au cœur pur qui désirait faire ce qui est juste. Les Écritures enseignent que le peuple d'Enoch devint un en cœur et en volonté. Cela signifie que tous désiraient la même chose, aimer Dieu et aider les autres. À Sion, il n'y avait ni pauvres ni oubliés, car tous partageaient ce qu'ils avaient. Ils ne vivaient pas en pensant qu'à eux-mêmes, mais au bien du groupe. Ils obéissaient aux commandements et faisaient des alliances avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu souhaite aussi que son peuple édifie Sion. Sion commence quand on choisit d'être gentil, de partager ou de faire ce qui est juste, même si c'est difficile. Chaque bonne action, chaque geste généreux aide à construire Sion dans le cœur. Dans le peuple d'Enoch, Jésus-Christ était au centre de tout. La Bible l'appelle le roi de Sion, car il guidait son peuple avec amour et vérité. Jésus-Christ a enseigné aux gens à aimer, pardonner et servir. Quand le peuple a suivi ses enseignements, il a pu vivre en paix et unité. Il n'était pas un roi qui commandait par peur, mais un roi qui guidait avec amour. Quand les gens suivent Jésus-Christ, il les aide à faire de bons choix et à trouver le bon chemin, même quand le monde semble confus. Dans une vision spéciale, Enoch vit quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Il vit Dieu pleurer. Dieu pleurait car il aime profondément ses enfants. Il souffrait de voir le mal, la souffrance et les décisions qui blessaient les gens. Enoch apprit que Dieu n'est ni distant ni froid, mais un Père céleste qui s'attriste quand ses enfants souffrent. Mais Dieu montra aussi à Enoch des raisons d'espérer. Il se réjouit quand ses enfants se repentent, choisissent le bien et suivent Jésus-Christ. Dieu ressent de la joie quand il voit ses enfants s'efforcer de faire ce qui est juste. Dieu montra également à Enoch ce qui arriverait dans le futur. Il lui enseigna que même si le monde traverserait des temps difficiles, son œuvre continuerait. L'évangile de Jésus-Christ serait enseigné à de nombreuses personnes partout sur la terre. Dieu a promis que Jésus-Christ reviendrait et que son retour apporterait paix, justice et joie. Cette promesse donna de l'espoir à Enoch et à son peuple. Dieu tient toujours ses promesses et n'abandonne jamais ses enfants, même quand tout semble difficile. Le peuple d'Enoch était si fidèle, si obéissant et si uni que Dieu le bénit d'une manière très spéciale. Ils vécurent comme le Seigneur le souhaitait et devinrent véritablement Sion. Aujourd'hui, Dieu souhaite que nous soyons aussi unis de cœur et de volonté. Cela signifie aimer les autres, pardonner, aider à la maison, dire la vérité et suivre Jésus-Christ chaque jour. Tu peux aussi commencer à bâtir Sion dès maintenant. Quand nous choisissons d'être gentils, de partager, d'aider quelqu'un dans le besoin, nous construisons Sion dans notre cœur. Sion n'est pas seulement une ville du passé. Sion, c'est vivre comme Jésus-Christ nous l'a enseigné tous les jours. C'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes Daniela Trejo et Fernando Cavaletti et nous faisons Viens et suis-moi primaire. Bienvenue au quiz de Viens et suis-moi primaire. Cette semaine, nous avons vu la leçon intitulée « Le Seigneur a appelé Sion son peuple » qui se trouve dans Moïse chapitre 7. Voyons ce que tu as retenu. Dans quel type de monde vivait Enoch quand le Seigneur l'a appelé? A. Un monde parfait où tout le monde obéissait. B. Un monde rempli de disputes, de violence et d'égoïsme. C. Un monde sans personne. D. Un monde où personne n'avait besoin de Dieu.
C'est exact. Enoch vivait dans un monde difficile, mais il a quand même choisi d'écouter Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il appelé Sion le peuple d'Enoch? A. Parce que c'était une très grande ville. B. Parce qu'ils possédaient beaucoup de richesses. C. Parce qu'ils étaient un de cœur et de volonté. D. Parce qu'ils vivaient dans le désert. C'est exact. Sion n'était pas juste un lieu, c'était un peuple uni qui aimait Dieu et les autres. Que signifie être un de cœur et de volonté? A. Ne penser qu'à soi-même. B. Vouloir la même chose, aimer Dieu et aider les autres. C. S'habiller de la même façon. D. Vivre tous dans la même maison. Très bien. Le peuple de Sion pensait au bien-être de tous. Qui était au centre de la vie du peuple d'Enoch? A. Enoch. B. Les dirigeants du peuple. C. Eux-mêmes. D. Jésus-Christ. Très bien. Jésus-Christ était le roi de Sion et guidait son peuple avec amour. Augmentons un peu le niveau, alors appelle toute ta famille. Quelle promesse Dieu a-t-il faite à Enoch pour l'avenir? A. Que son œuvre continuerait et que Jésus-Christ reviendrait. B. Que le monde n'aurait jamais de problème. C. Que tout serait parfait. D. Que Sion disparaîtrait. Bien joué! Dieu a promis que son œuvre continuerait et que Jésus-Christ reviendrait. Comment pouvons-nous commencer à bâtir Sion aujourd'hui? A. En attendant d'être adulte. B. En étant meilleur que les autres. C. En déménageant ailleurs. D. En vivant comme Jésus-Christ nous l'a enseigné. Correct. Chaque fois que nous sommes gentils et aidons, nous bâtissons Sion dans notre cœur. Combien en as-tu réussi? Dis-le nous dans les commentaires. À la prochaine!